Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo pour mes résultats de partiel, de mes médians. C'est comme ça qu'on les appelle du coup à l'UTC. Je suis étudiante à l'UTC pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et j'ai décidé tout au long de mes résultats de vous prendre avec moi, c'est-à-dire en fait je les recevais un petit peu au compte-gouttes, c'était pas un jour t'as un résultat, et j'ai reçu mon dernier résultat hier, donc je clôture un petit peu cette vidéo. Donc là l'intro je la tourne comme vous voyez après avoir reçu les résultats, donc moi je les connais, vous les connaissez pas, mais voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Toujours n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire comment se sont passés vos partiels, si ça s'est bien passé, etc. Et sinon on se retrouve à la fin de la vidéo que je clôturerai ici. Hey, salut, je pensais pas commencer cette vidéo aussi rapidement, mais j'ai eu mon premier résultat de médian qui est là juste sous mes yeux et je vais l'ouvrir avec vous. C'est en plus BL20, le dernier que j'ai fait la semaine dernière, je suis trop stressée, je sais pas si j'ouvre. Normalement ça s'est bien passé, j'ai très peur. Ok. Ok, donc j'ai eu 13, je pensais avoir vraiment mieux. Je suis quand même pas mal au-dessus de la moyenne, puisque la moyenne est de 12, et de 10 pardon, 10,12. Donc 13 c'est vraiment bien, mais ça m'inquiète pour les autres examens que je vais avoir. Parce que si ça je pensais avoir quand même bien réussi et j'ai eu 13. Bref, c'est bien, c'est une bonne note. Je suis contente. Je vous reprends, je sais pas si ça s'entend, mais si je pense que ça s'entend. Je suis malade depuis hier. Vous devez avoir l'habitude puisque à chaque fois que j'ai des examens qui approchent, je suis malade. Et là j'ai lingua squeal jeudi, je suis en stress pas possible. C'est soit ça passe soit ça casse et après il faut refaire le test et payer de mes propres sous si je n'y arrive pas. Donc écoutez, voilà, ça va pas être la méga semaine et en même temps, comme on a eu une courte semaine la semaine dernière, bah ça va, j'ai pas grand chose à faire en soi. J'avais pas grand chose à faire ce week-end à part réviser lingua squeal et le problème c'est que bah, c'est de l'apprentissage de langue donc t'as le niveau ou t'as pas le niveau et c'est un truc qui s'apprend sur la longueur donc, donc voilà. Donc je suis un peu en stress, une fois sur deux je passe en niveau B2, une fois sur deux je ne passe pas en niveau B2. Donc on verra, j'ai pas trop envie d'y penser là tout de suite. Enfin bref, je vous prends parce que j'ai oublié de vous prendre, notamment vis-à-vis du fait que il s'est passé beaucoup de choses puis j'étais malade. J'ai eu une note du coup qui n'était pas une note que j'ai reçue du coup dans ma boîte mail parce que à l'UTC vous avez soit une partie où vous recevez dans votre boîte mail, donc vous avez une sorte de message automatique qui vous dit votre note pour telle matière. Soit il y a certains professeurs, c'est assez rare mais ça arrive, qui vous donnent votre copie pendant le cours pour voir avec vous, pour revenir sur si vous avez des questions etc. Et là c'était le cas du coup pour UB2. Je suis trop contente, j'ai eu 16,5. Je m'attendais à une note plutôt pas mal puisque c'est le partiel de ma semaine que j'ai passé avec vous, que vous pouvez voir dans un vlog où je vous dis que c'est celui qui s'est le mieux passé, ou voilà, je veux pas m'avancer mais je pense que j'ai bien réussi. Donc je suis très contente de cette note, ça me remonte un peu le moral, notamment cette semaine j'ai aussi eu un autre 16,5 ou 16,25. C'était un TP de biologie que je pensais qu'on avait complètement loupé avec ma binôme. Bon le souci c'est que tu peux voir ta note pendant un autre TP et l'autre TP je suis pratiquement sûre qu'on n'a pas brillé, mais enfin bref, dans le dernier on a eu 16,25 et on était au-dessus un petit peu des autres donc ça remet en perspective certaines craintes que j'avais de plus du tout y arriver. Ça veut pas dire que j'aurai des bonnes notes pour les 2 dernières notes de partiel que j'attends, ça veut pas dire que voilà tout va se dérouler comme je veux, mais c'est que des fois j'ai tendance à un peu voir que tout en noir, enfin me dire que voilà tout va mal et que j'aurai que des mauvaises notes, alors que là pour l'instant j'ai quand même globalement des bonnes notes, mais c'était les notes des partiels que j'avais le mieux réussi, donc on verra si je suis en PLS pour mes prochaines notes. Je suis au bout de ma vie, je peux vous le dire. Bon bref, comme vous les voyez je suis malade. Mais je viens de recevoir ma note de UR7 donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors en gros j'ai d'abord lu le premier mail qui dit que la moyenne elle est d'à peu près 11,6 et
la médiane de 10,5. Et moi, alors pour rappeler UR7, c'était politique et droit urbain. Moi j'avais écrit beaucoup, mais j'avais pas eu le temps de me relire et pas eu le temps de finir vraiment ce que je voulais dire. Donc un peu stressée. J'ai eu 16,5. Je suis trop contente. Pour vous dire, ce médian là, il m'a foutu une haine après parce que j'étais tellement peu satisfaite de ce que j'avais fait. J'avais super mal à la tête le matin. Mais c'est génial, 16,5. Ok, il va me manquer plus que BA3. Et après j'aurai eu toutes mes notes de médian. Ouais, mais BA3 c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Bon, c'est pas très idéal, je suis désolée, je vais devoir chuchoter en plus, je mettrai des sous-titres. Mais je suis dans une salle de PF en train de réviser tranquillement et j'ai vu qu'il y avait la note de BA3, donc je vais l'ouvrir avec vous. Il faut savoir que ce matin en cours, le prof a dit si vous avez en dessous de 6, ce sera difficilement rattrapable. Moi, ma note, je pense, ça vaut pas un 6, donc je vais la garder. Je suis stressée. Ok. J'ai eu 12. Je suis vraiment trop contente. Ça vaut pas un 12 ce que j'ai fait. Ça me rassure. Ok, ok, ça va aller. Ok. J'ai fait un point. C'est de la bio. C'est moi qui ai fait. J'étais en train de dire j'ai passé à BA3. Et j'ouvre mon téléphone pour me faire un partage de co. Et là je vois il y a les notes. Bref. Je vous reprends ce soir je pense pour vous remettre les choses un peu à plat. Et voilà. Voilà, donc vous avez eu les retours de tous les partiels. Vous avez vu que globalement ça s'est plutôt bien passé. J'ai ce truc là et je pense que certains d'entre vous, si vous me connaissez depuis le début, d'être assez stressé par des partiels, de broyer du noir et de me rendre compte que c'était pas si horrible que ce que je pensais. Et pourtant dans cette période là où j'ai pas encore le résultat, je suis vraiment dans cette optique dans ma tête de j'ai loupé, c'est pas très bien et tout ce que j'ai rendu. Et c'est vrai que parfois c'est assez handicapant, notamment quand je vais beaucoup stresser et après déprimer, donc j'essaie de travailler là-dessus. Il y a un dernier résultat dont je vous ai pas parlé, je vous ai pas prise. Je pense que vous avez remarqué, j'ai été malade pendant assez longtemps là, au moins une semaine et demie. Là ça va un peu mieux mais je tousse encore. Et pendant cette semaine, j'ai passé Lingua School. Lingua School à l'UTC, c'est une épreuve qu'on doit passer. C'est ce qu'on appelle un test externe à l'UTC pour valider l'anglais niveau P2. Il y a deux choses à faire. Valider LA13, le B2 interne, je l'appellerai comme ça, et valider un test externe qui est Lingua School, qui est un test sur ordinateur, dans une salle où vous êtes surveillé parce que vous avez une caméra, mais vous êtes chez vous et vous ne devez pas être interrompu. Et j'ai fait ça la semaine dernière. Ça a été très compliqué psychologiquement, j'étais dans la même optique que pendant mes partiels, c'est-à-dire je vais louper, c'est-à-dire j'ai pas assez révisé. Et en même temps, j'ai énormément... je me suis beaucoup entraînée, pas énormément non plus. Je me suis rendu compte à une semaine et demie avant le test qu'il y avait de quoi s'entraîner sur les plateformes de l'UTC. Et je trouve que c'est pas hyper bien référencé parce que dans le truc de l'UTC, ils te donnent plein de tips pour t'entraîner et il n'y a pas le truc qui m'a le plus évité, c'est-à-dire le Global Exam. Je crois qu'il n'est pas dans la liste. Du coup, moi, je savais pas qu'on pouvait utiliser ça et c'est en me promenant sur le Facebook de l'UTC que je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser le Global Exam.
qui est une plateforme dans laquelle tu peux t'entraîner, voir ton niveau, performer, refaire des examens blancs, etc. Et je trouvais que c'était assez complexe et je me suis dit, le Lingua School ça va être un peu plus facile. Je continue à m'entraîner, mais j'avais ce truc là de me dire, vu qu'il y avait beaucoup d'UTC1 qui avaient témoigné en disant c'est facile le Lingua School, c'est très facile, je me suis dit ça doit être plus facile que Global Exam. Je suis arrivée le jour J, j'ai lancé l'application. Au début ça allait et puis après je n'ai plus rien compris. Je n'ai pas compris la compréhension orale. T'as une série de questions et tu dois répondre sachant que quelqu'un parle, enfin c'est un interview et toi tu dois répondre, tu dois dire qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Et après il y avait des longs textes et le texte vis-à-vis de la question je trouvais ça hyper complexe. J'ai passé énormément de temps dessus et je voyais que le temps il passait, le temps il passait, le temps il passait. Je me suis dit je l'aurais pas. J'étais un peu déprimée parce que si je l'avais pas, fallait que je le repasse pendant mon stage et bref, fallait s'entraîner et tout ça et moi je me suis dit je le passe une fois, j'ai envie de l'avoir quoi. Et je me suis dit ok, j'ai essayé d'oublier. J'ai reçu les résultats dimanche. Je n'ai pas eu un niveau B2, j'ai eu un niveau C1. Et quand je vous dis j'ai rien compris, c'est je suis pas dans l'extrapolation, tout ça. J'ai vraiment rien compris à certains passages et j'ai eu C1. Et en fait ça s'explique aussi parce que le test Lingua School est un test adaptatif, c'est-à-dire tu réussis une question, l'ordinateur te met une question plus compliquée. Si tu n'y arrives pas, il revient en arrière, etc. Donc je vous ai pas trop partagé ça, j'aurais aimé vraiment vous partager mon passage de Lingua School, mais le truc étant que j'étais malade, que ça aurait pas été qualitatif. Déjà cette vidéo, je suis à moitié malade, je trouve déjà ça pas très qualitatif. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu leur diras après et tu expliqueras comment ça s'est passé. Si vous avez plus de questions, si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment sur Lingua School, parce que je suppose que l'UTC n'est pas la seule école à passer ce test, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous ferai une vidéo plus explicative sur Lingua School, sur comment ça s'est passé, sur comment j'ai révisé aussi. J'ai un super bouquin que je vous avais déjà présenté dans un vlog, mais voilà, j'ai utilisé d'autres plateformes et je pourrais vous expliquer le test Lingua School plus en détail si ça intéresse certains d'entre vous, que ce soit des UTC1 ou d'autres étudiants. Voilà. Je fais une dernière parenthèse et après je vous laisse ici. Il faut savoir que en ce moment mes vidéos c'est un petit peu chaotique. Parce que toujours dans ce truc de je révise beaucoup et en même temps j'ai d'autres trucs aussi et voilà, ça tout se mélange un petit peu. Donc j'ai moins une organisation qui est diversifiée en termes de vidéos YouTube, mais ça me plaît ce que je sors, ça me plaît ce que je fais. Donc je me suis dit, te mets pas trop la pression, c'est pas très grave, je sais que le nombre de vues diminue à certaines périodes de l'année, je le sais. Donc je connais un petit peu tout ça, donc j'ai décidé de pas trop me mettre la pression. Mais je prends toujours vos propositions, s'il y a des vidéos que vous avez envie que je fasse en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Une des vidéos qui vient avant ou après celle-ci vient d'une demande de l'un d'entre vous. Donc voilà, je prends les demandes, je le fais, ça peut prendre du temps entre le moment où vous demandez et le moment où je fais la vidéo, mais en tout cas j'essaie toujours de la faire. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!